Oh là 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 là, quelle fin de match les Postos, vraiment on a eu peur. Paris qui gagne au tir au but après un match nul, 2 buts partout. Et honnêtement, j'ai eu peur de la fin. Pourtant, j'étais content du début les Postos. Après, j'ai rien compris parce que il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà qu'on a supprimé la Coupe de la Ligue, mais quand la Coupe de la Ligue jouait encore, on avait déjà supprimé les prolongations, mais on a aussi supprimé les prolongations de la Coupe de France. Le football a complètement changé, le football d'avant me manque terriblement. Bientôt, on va plus avoir de matchs de football. Et en plus, ils veulent que la Ligue 1 passe de 20 clubs à 18 clubs. Bref, on en viendra plus tard, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. En tout cas, qualification du Paris Saint-Germain ce soir en finale de Coupe de France qui sera à huis clos, alors que Roland Garros, c'est des stades de 15 000 personnes. Il y aura 13 000 personnes qui pourront aller au stade, mais Stade de France, 80 000 personnes, zéro personne. Bref, c'est quand même pas vraiment le sujet, mais voilà. Qualification du PSG, et franchement, ça a failli mal finir, alors que tout avait bien commencé. Commencer par les choix de Maurizio Pochettino, où là, vraiment, il m'a fait plaisir, l'Argentin. Le Poche m'a fait vraiment plaisir, en mettant Rafinha titulaire. Et l'enfant roi, le roi brésilien, l'enfant génie, je ne sais plus comment l'appeler, Neymar Junior sur le banc. Là, je me dis, enfin, le gars, il a des couilles. Le mec te met Neymar sur le banc. Et c'était pas à cause de blessures ou parce qu'il n'était pas à 100%. Non, c'était une sanction de la part de Pochettino. Et là, vraiment, Poche, tu me fais réellement plaisir. Là, t'as montré ce soir que t'avais des couilles. Mais malheureusement, à la fin, t'as fait un petit peu de la merde. Mais on va parler d'abord du début de match. Franchement, Paris a été dominateur toute la première mi-temps. Voilà, on leur a marché dessus. Bah, malheureusement, eux, c'est un tir, un but. Kylian Mbappé avait ouvert le score sur une passe exceptionnelle d'Idrissa Gueye. Je tiens à préciser le match assez incroyable d'Idrissa Gueye aujourd'hui. Pourquoi Idrissa Gueye n'a pas joué le même match contre Manchester City? Parce que moi je vous le dis, Kylian Mbappé ce soir a prouvé qu'il était meilleur que Neymar. Et Kylian Mbappé avec Marquinhos, le capitaine soldat et courage, et Keylor Navas sont les trois indispensables de cette équipe. Ils sont irremplaçables, ils sont intransférables. Marquis, Mbappé, Navas, c'est les trois intransférables. Les trois cœurs, les trois âmes, les trois poumons de l'équipe. Honnêtement, Mbappé, le mec, il revient de blessure, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas joué, t'es pas content, doublé. Il n'y a pas d'excuse. Le gars Neymar sur le banc, il a vu ce que c'était vraiment un réel génie. Voilà, je suis désolé de le dire. Dans le comportement, Mbappé, depuis 3 mois et demi, que ce soit en dehors ou sur le terrain, c'est assez remarquable. Le mec, il t'élimine à lui tout seul le FC Barcelone, il t'élimine à lui tout seul le Bayern de Munich, et je le dis, et j'ai pas peur de le dire, je n'ai plus rien à perdre, parce que, vu comment c'est en ce moment, j'ai pas peur de le dire. Mbappé, il aurait été à 100% au match aller, et il aurait été présent au match retour, il aurait éliminé Manchester City à lui tout seul, parce que Marquinhos était au niveau, et t'aurais eu un Navas du niveau de toute la saison, contre City, tu passes à l'aise avec un Mbappé au top. J'ai pas peur de le dire. Et ce soir, Mbappé, il a encore prouvé que vraiment, bah, c'est vraiment un mec exceptionnel en ce moment. Il n'y a rien à dire. Le mec doublé, il n'y a que par lui que ça venait les occasions. Son premier but, la passe, honnêtement, la passe de Gueye, elle est exceptionnelle. Gueye a fait un match aussi incroyable. Rafinha a été très bon, vraiment remarquable en première mi-temps, Rafinha. Pourquoi c'est le premier à sortir, je ne sais pas. Pourquoi il te sort Mbappé, frère? Mbappé, il sort, hop, tu prends un but. Alors Pochettino, franchement, il m'a fait kiffer ce soir. Neymar sur le banc, Rafinha titulaire, Diallo, Marquinhos dans l'axe, Gueye, Paredes, Rafinha au milieu de terrain. J'ai vraiment kiffé. Icardi titulaire. Alors Icardi, il va falloir en parler parce que certes, il a fait des replis défensifs, il a pesé un petit peu sur les défenses, il a fait des efforts, mais voilà, il a eu quelques occasions, il les a pas mis au fond. Paris a eu trop d'occasions et malheureusement, Paris maintenant est dépendant de Mbappé. Il y a cette Mbappé dépendance qui va poser problème. Neymar est rentré à la 85e minute de jeu, les postos. Au bout de 2 secondes, il était déjà par terre. Et franchement, Neymar, à part casser les couilles à l'arbitre ce soir, il a rien fait. Heureusement qu'il a mis son penalty sur le 5e tir. Mais voilà, j'ai eu chaud. Heureusement que le 6e tireur de Montpellier a cru que c'était une pénalité au rugby et pas un penalty, parce que vraiment, je voyais mal finir. En plus, il y avait des tensions entre les deux joueurs. Paredes, Neymar et Monsieur Andy Delors, ça allait chauffer. Mais voilà, au niveau du jeu, franchement, j'ai trouvé vraiment très intéressant le jeu du Paris Saint-Germain ce soir. Malheureusement, niveau défensif, t'as que Marquinhos et les autres. Voilà. On critique Kipembe, moi le premier, mais voilà. Kipembe aurait fait du bien ce soir. Kerrer ne fait plus partie de cette équipe. Kurzawa, tout le temps blessé. Marco Verratti, lui aussi, c'est en fin de saison. Donc tu joues avec Bakker, qui est toujours aussi limité.
À droite, Florenzi qui s'essouffle. Hein. C'est sûr que quand tu lui dis, il y a 2 semaines, tu ne feras plus partie de l'effectif la saison prochaine et tu vas retourner à la Roma, le mec, il est pas bien. Voilà, au niveau communication, on peut aussi se poser la question sur la communication de Leonardo. Pourquoi as-tu dit avant le match contre City à Florenzi que tu comptais plus sur lui? Attends la fin de saison, frère! Fais l'hypocrite! Attends la fin de saison! En tout cas, ce soir, l'homme du match pour moi, c'est Kylian. Hein, et vraiment, on l'a vu. Dès qu'il est sorti, ça a complètement arrêté de jouer et on prend le but. Pourquoi tu le fais sortir? Alors certes, il était cramé, pas de problème. Je peux le comprendre. Mais bon, voilà, la Ligue 1 est presque perdue. Tu veux le préserver pourquoi? Pour l'Euro, t'as aucun compte à rendre à l'équipe de France. Et comme il n'y avait pas de prolongation, Mbappé devait rester sur le terrain. Surtout qu'il ne l'a même pas sorti pour remplacer Neymar. Neymar est rentré à la 85e minute de jeu. Donc il n'a pas fait sortir Mbappé pour faire rentrer Neymar. Donc je ne comprends pas vraiment ce choix d'avoir sorti Mbappé. Ça t'a vraiment handicapé plus qu'autre chose. Vraiment. Donc voilà, qui a été bon ce soir? Idrissa Gueye, exceptionnel. Que je mets en top 2 après Kylian Mbappé. En top 3, je mettrai Marquinhos. Voilà mes 3 top du soir. Rafinha en 4e qui a vraiment été très très intéressant. Et franchement, moi, les choix de Pochettino, dommage que ça n'a pas été jusqu'au bout, mais défensivement, il y a un très gros problème. Et je pense qu'il va falloir grandement recruter. C'est bien beau de vouloir Léo Messi, de vouloir je ne sais pas qui, mais la priorité, ce sera ni en attaque, ni au milieu, ni au poste de gardien de but, mais ce sera au niveau de la défense. Déjà, il va falloir un 3e défenseur central de haut niveau. Parce que quand Kimpembe n'est pas là ou quand Marquinhos n'est pas là, ça risque de poser problème. Déjà que Marquinhos est tout seul en ce moment et que Kimpembe, c'est pas trop ça en ce moment, Marquinhos va se sentir très seul en cette fin de saison vu que Kimpembe a pris 3 matchs de suspension. Donc fin de saison pour Kimpembe. Kurzawa c'est fini mais lui c'est pas grave. Donc tu vas devoir taper le Kehrer, le Bakker. Heureusement qu'il y a encore Diallo qui peut quand même rendre des services dans l'axe. C'est quand même son poste initial. Mais voilà, au niveau recrue, la priorité, ça va être au niveau de la défense. Parce que tu peux pas être dépendant de Kylian Mbappé et de Marquinhos et de Navas. Voilà, 3 joueurs sur 11, c'est pas possible. Il va falloir étoffer cette équipe. Il va falloir la solidifier défensivement. Prendre de très bonnes doublures, très intéressantes. Arrêtez avec vos stars. Il faut des joueurs qui mouillent le maillot. Des joueurs qui donnent tout pour l'équipe. Voilà, Mbappé a prouvé que ce soir, c'était un grand professionnel. Que ce soit sur et en dehors du terrain. Neymar, je vais en parler de Neymar. Oui, je vais critiquer Neymar. Qu'est-ce qui se passe? Partagez cette vidéo, c'est pas un problème. Neymar, on a vu son comportement est exécrable. Ils l'ont prolongé. Ils lui ont donné une grosse prime à la signature. C'est leur problème. Sauf que moi, j'ai aimé les couilles de Pochettino ce soir. Monsieur Pochettino a mis monsieur aux 222 millions d'euros et aux 30 millions d'euros de salaire sur le banc ce soir. Et c'était une sanction. C'était pas parce qu'il était qu'il n'était pas à 100%, je sais pas quoi. Parce que quand Neymar n'est pas à 100%, le mec il reste à Paris en train de jouer au poker sur internet ou en train de jouer à GTA ou à Fortnite, frère. Voilà, il a dit tu restes sur le banc et tu regardes les autres jouer. Et ce soir, l'enfant roi, le roi prodige, a vu le français prodige faire du sale. Pendant que lui, il ne fait rien, à part gueuler auprès des arbitres, à part se frapper avec Andy Delors et Savanier, il n'est pas capable de grand-chose en ce moment. Voilà, je suis désolé de le dire. Il n'a pas arrêté, le gars, en 5 minutes, il m'a saoulé. Le mec, vous savez il s'est couché à 2h25 du matin, et il a fait un tweet apparemment à 1h45, et une story à 1h50 sur Instagram, alors que t'as une demi-finale. T'inquiète pas, Pochettino aussi, il est sur Instagram aussi, et il voit tout. Hein. T'inquiète pas qu'il voit tout, donc ça a été très bien la décision de Pochettino d'avoir mis Neymar sur le banc. Il faut continuer maintenant. Si le gars ne montre rien sur le terrain, qu'il reste sur le banc. T'as rien à perdre, frère. T'as rien à perdre. Parce que déjà, tu sais très bien que tu vas être très critiqué, vu que tu vas pas gagner la Ligue 1. Les choix contre City, ils sont aussi à débattre. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Ce soir, Pochettino a fait un très bon coaching de la première à la 80e minute. Parce que défensivement, on peut rien lui reprocher. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Mais Paris n'arrive plus à faire un match sans prendre 2 buts. On parle quand même du Paris Saint-Germain. Plus de 550 millions d'euros de budget. Finaliste et demi-finaliste en titre de Ligue des Champions. Parce que vous vous rendez compte, avec l'équipe qu'on a, aucune doublure de haut niveau, on a quand même réussi à aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et si Mbappé était à 100% et que Navas n'avait pas trop bégayé dans ce match aller-retour contre City, je suis sûr qu'on va en finale de Ligue des Champions. Parce qu'un Mbappé au top aurait mis un Neymar au top, et ainsi de suite. Moi, je vous le dis, on peut avoir de très gros regrets pour cette fin de saison. En tout cas, au moins, on aura une finale de Coupe de France, les Postaux, du grand Kylian Mbappé ce soir, qui est l'homme du match pour moi. En deuxième, je mets Idrissa Gueye. Et en top 3, je mets Marquinhos. Top 4, Rafinha. Et en top 5, je mets quand même Mauricio Pochettino, qui a fait de très bons choix, que ce soit dans la compo d'équipe, et aussi au niveau autorité, en mettant le petit Neymar sur le banc.
J'espère que ça lui fera du bien, mais je pense que vu le salaire qu'il touche, je pense qu'il en a que faire. Il sait qu'il sera titulaire tout le temps. Et voilà. Peut-être qu'il a voulu faire un petit coup Pochettino en disant voilà, c'est moi le patron, faites pas trop les rigolos, mais voilà. Neymar, ça reste Neymar pour les Qataris et c'est Neymar qui fait vendre des maillots et pas Sarabia. Alors Sarabia, je l'ai même pas vu du match, frère. À part un tir sur le gardien, je l'ai pas vu. Voilà les postos. Tchuss.